Depuis 2024, les dirigeants algériens savent qu'ils ne peuvent plus compter, que le pays ne peut plus compter sur son pétrole et son gaz. Et malgré ça, les dirigeants algériens ne font rien pour changer les choses. On se dirige vers l'iceberg. Nous sommes comme ce Titanic qui se dirige tout droit vers l'iceberg. On le voit, le danger. On est en train de foncer, pas vers, on est en train de foncer directement dans le mur. Depuis 2025, nous fonçons droit dans le mur. Je dis bien, nous fonçons droit dans le mur. Les chiffres de la Banque d'Algérie qui ont été confirmés officiellement confirment plus que jamais. À partir dans les 2 prochaines années, nous n'aurons plus assez d'argent pour couvrir nos principaux besoins élémentaires. Les réserves de change ont significativement baissé jusqu'à 30 milliards de dollars. C'est un moment de rupture important. Il y a un asfiqo. Wallahi al-azim. Mais à partir de 2026-2027, la misère sociale, une pauvreté incroyable nous attend. Parce que le pays n'arrive plus à gagner des devises. Notre seul moyen de gagner des devises, c'est le pétrole et le gaz et leurs dérivés. Et ça ne nous rapporte plus assez d'argent. Avec la politique anti-importation, notre facture des importations, elle a atteint les 45,3 milliards de dollars. Les restrictions, les interdictions, les contrôles, même avec des pénuries, tu es obligé d'importer. Tu peux pas ne pas nourrir 50 millions d'habitants, il va y avoir des émeutes, il va y avoir la famine. Depuis 2024, les dirigeants algériens savent qu'ils ne peuvent plus compter, que le pays ne peut plus compter sur son pétrole et son gaz. On le sait depuis 2024. Et malgré ça, les dirigeants algériens ne font rien pour changer les choses. On se dirige vers l'iceberg. Nous sommes comme ce Titanic qui se dirige tout droit vers l'iceberg. On le voit, le danger. On fonce vers le mur. On est en train de foncer, on est en train de foncer directement dans le mur. Où les dirigeants algériens ne veulent pas changer cette réalité. Depuis 2025, nous fonçons droit dans le mur. Je dis bien, nous fonçons droit dans le mur. Les chiffres de la Banque d'Algérie qui ont été confirmés officiellement dans son rapport de 2024 confirment plus que jamais. Et j'incite vraiment tous mes compatriotes à se mobiliser dès maintenant pour prendre conscience du danger. Nous n'aurons plus d'argent à partir dans les 2 prochaines années. Nous n'aurons plus assez d'argent pour couvrir nos principaux besoins élémentaires en continuant de dépendre du pétrole et du gaz comme on le fait aujourd'hui. Nous avons un peu de réserves de change qui étaient à la fin de l'année 2024 encore une soixantaine de milliards de dollars, même pas 70 milliards de dollars. Nous avons fait des révélations, que depuis juin 2025, les réserves de change ont significativement baissé jusqu'à 30 milliards de dollars. Le régime algérien, l'actuel régime Tebboune, ne veut pas faire preuve de transparence, ne veut pas lever l'opacité sur la gestion des réserves de change. Il continue de prétendre que les réserves de change sont de 70, ce qui est complètement faux. Mais avant de parler des réserves de change, parlons de ce qui s'est passé. Le moment de rupture, c'est un moment de rupture important. Il y a un asfiqo. Wallahi al-azim. Mais à partir de 2026-2027, la misère sociale, une pauvreté incroyable nous attend. Parce que le pays n'arrive plus à gagner des devises. Notre seul moyen de gagner des devises, c'est le pétrole et le gaz et leurs dérivés. Et ça ne nous rapporte plus assez d'argent. Et ça risque de nous rapporter de moins en moins d'argent ou de nous rapporter jamais assez d'argent pour couvrir nos besoins. Que disent les chiffres? Alors, la Banque d'Algérie dans son rapport, elle reconnaît, je le dis bien, une baisse des cours de l'énergie a entraîné une nette dégradation. C'est la Banque d'Algérie qui le dit, c'est pas moi. Une nette dégradation des exportations des hydrocarbures. Leurs recettes ont en effet atteint 45,2 milliards de dollars en 2024, contre 50 milliards de dollars une année auparavant. Un recul de 10,4%. En 2024, l'Algérie a gagné uniquement 45,2 milliards de dollars au niveau de ses exportations du pétrole et du gaz et de leurs dérivés. Alors qu'en 2023, on a gagné 50,5. C'est une chute importante. Pourquoi? Elle est encore plus inquiétante parce que les importations de 2024 ont atteint 45,3 milliards de dollars. Les importations, 45,3 milliards de dollars. Les exportations de pétrole et de gaz, 45,2. Nos importations de 2024 ont été supérieures à nos recettes provenant des exportations des produits pétroliers et gaziers ou du pétrole et du gaz. C'est un moment de rupture
Pratiquement depuis 2014, on n'a pas eu ce genre de situation où nos recettes du pétrole et du gaz ont été inférieures. Je n'ai pas connu, on va chercher plus tard, on va faire une émission en revenant dans la chronologie des événements jusqu'à 2014, mais il n'y a pas eu d'équivalent réel. On a eu peut-être 2014-2015 avec des importations jusqu'à 60 milliards de dollars, mais on avait des réserves de change de plus de 100 milliards de dollars. Nos réserves de change ont baissé qu'à partir de 2018-2019. Avant 2018, on avait des réserves de change importantes. Mais on en parlera plus tard. Mais là, nous avons un moment de rupture. Pourquoi? Parce que, avec la politique anti-importation, notre facture des importations, elle a atteint les 45,3 milliards de dollars. Avec toutes les mesures qui ont été initiées par Tebboune depuis 2020. De 2020, nous, on interdit les monopoles, les licences, les Algex, les certificats, les contrôles, les restrictions, les interdictions, les pénuries. Et malgré ça, on a atteint 45,3 milliards de dollars. Pour une raison simple. Vous allez me dire, mais Abdou, comment ça se fait? Et nous sommes un pays de près de 50 millions d'habitants. Les Algériennes et les Algériens ne sont pas conscients que leur pays n'est plus un pays de 30 millions d'habitants comme c'était avant les années 90. On n'est pas un pays de 30 millions d'habitants. On est en train d'atteindre les 50 millions d'habitants. On est à 48 millions d'habitants en 2025. On sera à 50 millions d'habitants en 2027-2028. On fait pratiquement 1 million de bébés par an depuis 2014. Il y a eu un ralentissement des naissances en 2020-2021 et ça repart depuis 2022-2023. On est un pays, on a une croissance démographique importante. Les restrictions, les interdictions, les contrôles, avec même avec des pénuries, tu es obligé d'importer. Tu peux pas ne pas nourrir 50 millions d'habitants, il va y avoir des émeutes, il va y avoir la famine. Tu es obligé d'importer des matières premières agricoles, tu es obligé d'avoir un peu de voitures, tu es obligé d'avoir un peu de machines, tu es obligé d'avoir un peu de médicaments. On est en train d'importer juste le peu. On n'est pas en train d'importer comme il se doit. Parce qu'il y a toujours des produits, il y a toujours des biens de consommation qui sont rares en Algérie. Il y a toujours des pénuries de voitures, de pièces de rechange, de pneus, des pénuries de certains équipements industriels, des pénuries de pas mal de produits qui étaient largement disponibles avant 2019. Avec les restrictions, avec le peu d'importation que nous faisons, nous avons atteint 45,3 milliards de dollars. Ça s'explique parce que nous sommes une population importante. On n'est plus un pays. Même les dirigeants algériens ne sont pas conscients du poids démographique de l'Algérie. Gérer un pays de 30 ou de 25 millions d'habitants, ce n'est pas comme gérer un pays de presque 50 ou de 50 millions d'habitants bientôt. Donc, comme on produit pas assez, on est obligé d'importer. Et même si on produisait, on est obligé d'importer. Un pays de 50 millions d'habitants ne peut pas ne pas importer. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas ne pas importer. Même si tu produis, la Chine, elle importe. Plus ta population augmente, même pour fabriquer un produit localement, même pour tout fabriquer localement, tu as besoin d'une certaine partie de ces intrants, de ces matières premières, de ces outils de production, de les importer depuis l'étranger. Donc, un moment de rupture qu'on n'avons pas connu depuis 2019. Bon, moi, il y a eu peut-être avant 2019 des moments comme ça, mais le moment important de rupture depuis l'instauration du régime Tebboune, on a des importations supérieures aux exportations des hydrocarbures. Ce qui nous a sauvés, c'est les 3,5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Uniquement 3,5 milliards de dollars. Ce qui a fait que toutes nos exportations ont atteint 49 milliards de dollars et nos importations 45. On a eu une petite balance commerciale de 4 milliards. Mais dans la balance des paiements, quand on comptabilise ce que le pays a acheté à l'étranger en termes de services, en termes ce qu'il a dépensé en devises à l'étranger, on a une balance de paiement qui est déficitaire. Je vous ai expliqué hier la différence entre balance de paiement et balance commerciale. La balance commerciale, c'est la différence entre les importations et les exportations. Ce qu'un pays exporte et ce qu'il importe depuis l'étranger. Ça, c'est la balance commerciale. Mais il y a un autre indicateur qui est plus important que la balance commerciale. C'est la balance des paiements. C'est-à-dire que la balance des paiements, la balance commerciale, c'est que l'échange de biens et de services, que l'échange de biens, l'achat de biens et l'échange de biens, et les marchandises, mais la balance de paiement, c'est les services. Un pays, les Algériens et les Algériens partent à l'étranger, ils font du tourisme, ils partent voyager, ils partent se soigner, ils partent étudier à l'étranger, et puis il y a des services que nous importons, des logiciels, des frais, des biens immatériels, de la formation, des consulting, des services internationaux que nous achetons, et puis les balances des paiements, ce que nous payons à l'étranger et ce que nous encaissons depuis l'étranger. Et elle est pratiquement déficitaire de 500 millions de dollars. La balance des paiements est déficitaire.
même avec les 3,5 milliards de dollars des exportations d'hydrocarbures, on est classe, le rapport, parce que jusque-là, le régime algérien, depuis de très longues années, il a pu se constituer des réserves de change, depuis l'époque Bouteflika, depuis 2005-2006, jusqu'au choc pétrolier 2014, jusqu'à même 2017, pratiquement, on avait des réserves de change importantes, grâce à une différence légère, ou à une supériorité, ou légère, ou importante, de nos exportations sur nos importations. Cette supériorité n'existe plus. Pour une raison très simple, c'est que notre capacité de produire du pétrole, elle est en baisse, et notre capacité de produire du gaz, elle est en baisse, et nos exportations sont en baisse. Le rapport de la Banque d'Algérie, il le dit clairement, ma fille, et tu dis, c'est simple, au-delà du prix, c'est vrai que le prix des hydrocarbures était de 82, la moyenne des prix du pétrole était de 82,2 dollars en 2023. On est passé à 79,8 en 2024. Mais le problème, c'est que au-delà des reculs le prix du gaz naturel ont reculé de 22,6% en 2024, alors que la baisse des prix du pétrole était de 2,9%. Mais ce sont nos quantités, les quantités que nous produisons, il y a eu une baisse au niveau de la quantité que nous produisons. C'est-à-dire qu'on exporte de moins en moins. La Banque d'Algérie le dit, les quantités d'hydrocarbures exportées en tonnes ont baissé de 5% en 2024 contre une hausse de 3,7% en 2023. Il y a eu une baisse importante des hydrocarbures, des exportations, tout ce qui est gaz et produits liés au gaz, qui est de 8,1%. Alors que nos exportations du pétrole ont baissé de 1,5%. Mais comme nous sommes un pays essentiellement gazier, plus de 60% de nos exportations, c'est du gaz. Plus de 66% de notre production, c'est du gaz. Au niveau des quantités du gaz, des exportations gazeuses ou des exportations des hydrocarbures gazeux ont baissé de 8,1%. C'est la Banque d'Algérie qui le dit, c'est pas moi. En réalité, si on approfondit bien, ce que nous dit la Banque d'Algérie, c'est encore plus inquiétant, c'est que les recettes des hydrocarbures ont baissé de plus de 31% en 2024 par rapport à 2023. Quand on conjugue le gaz et le pétrole, nous avons une baisse de 31%, ce qui n'est quand même pas rien. Et les recettes budgétaires, c'est ce qui a provoqué une baisse des recettes budgétaires de l'État algérien de 22%. Et de l'autre côté, en parallèle, nous avons le pétrole et le gaz qui augmentent. Nous avons nos importations qui augmentent, pardonnez-moi. Le pétrole, les prix du baril du pétrole et les prix du gaz sont en train de reculer. Mais ce sont nos importations qui augmentent. Et c'est inévitable. On peut pas ne pas, on peut pas ne pas importer. Il pense que il pourra restreindre et au départ, en 2021-2020, ils nous ont fait croire que l'Algérie peut ne pas importer au-delà de 30 milliards de dollars. Il y a eu la crise de 2020 de la guerre en Ukraine, où les prix du baril du pétrole et du gaz ont augmenté, mais tous les produits internationaux qu'on doit importer leurs prix ont aussi augmenté. Et depuis 2022-2023, ils ont renoncé à cet objectif irréaliste, utopique. Un pays de 50 millions d'habitants, un pays de plus de 45 millions d'habitants, il importe même pas 30 milliards de dollars. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est simple. Je vous défie de me trouver un pays qui fait plus de 40 millions d'habitants et qui importe moins de 40 millions de dollars. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les besoins, pour satisfaire les besoins d'un pays, t'es obligé d'importer au-delà de 50 millions de dollars quand t'es un pays de 40 millions d'habitants. Maintenant, comment tu fais? Tu essayes le problème n'est pas dans les importations, le problème c'est dans ta capacité d'exporter. Si tu exportes autant que tu importes, tu es gagnant. Mais nous, on n'exporte plus autant, on n'arrive plus à exporter autant pour satisfaire nos besoins d'importation. Ouais, parce que nos recettes d'hydrocarbures sont en train de baisser. Je le dis et je le redis, elles sont en train de baisser. Le rapport de la Banque d'Algérie, il est clair là-dessus. Les recettes des hydrocarbures ont baissé de 31,1%. Et les recettes hors hydrocarbures ont baissé de 13,5%. Quand on voit nos exportations hors hydrocarbures, c'est vrai que en 2023, on a exporté,
les exportations hors hydrocarbures, on a exporté pour 4,7 milliards de dollars. En 2024, on a exporté uniquement pour 3,5 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'on exporte? 83 millions de, les biens de consommation, uniquement 83 millions de dollars. Les biens de consommation, c'est l'industrie. C'est ce qu'on produit. Les équipements industriels, 108 millions de dollars. C'est tout. C'est tout ce qui est industriel n'atteint même pas 200 millions de dollars d'exportation. Tout le reste, c'est des produits semi-finis, comme les engrais, 2,8 milliards de dollars. Les produits semi-finis, c'est les engrais, c'est le ciment, etc. Ou là, des matières premières, 237 millions de dollars, c'est les matières premières toujours liées au pétrole et au gaz. Les dérivés du pétrole et du gaz. Et c'est tout. Et c'est tout. Le reste, l'alimentation, on a exporté pour 276 millions de dollars. Donc on exporte très très peu. Pourquoi on exporte très très peu? Parce qu'on produit très très peu. Parce qu'on a une économie qui est en panne. Parce qu'on n'a pas d'investissement productif. Tu ne peux pas exporter si tu ne produis pas. Tu ne peux pas produire si tu n'investis pas. Et pour exporter, il faut concurrencer d'autres pays qui exportent. Donc il faut avoir une certaine qualité. Il faut produire en quantité et en qualité pour pouvoir trouver des parts de marché au niveau international, au niveau mondial. Et ça, c'est du travail. Et ce travail, les dirigeants algériens ne le font pas. Malheureusement, ils ne le font pas. C'est pour ça que nous avons un moment de rupture. Je dis bien que nous avons un moment de rupture. Ce qui s'est passé dans l'année 2024 est un signal d'alerte. Je dis bien que c'est un signal d'alerte. Notre pétrole et notre gaz ne nous suffit pas ne peut pas nous suffire désormais, depuis 2024, on le sait, pour satisfaire nos besoins. Il nous reste les réserves de change. C'est quoi? Allez. La Banque d'Algérie dit qu'ils sont de 68 milliards de dollars pour 2024. C'est quoi 68 milliards de dollars pour un pays de presque 50 millions d'habitants? C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. C'est-à-dire, si demain on n'a plus de quoi gagner, si on n'a plus rien comme devise, notre réserve de change, nos réserves de change, pardonnez-moi, nous permettent d'avoir une indépendance d'une année et quelques. C'est rien une année et quelques à l'échelle d'un pays. C'est rien. Et encore, ces réserves de change ont baissé depuis début 2025, on l'a dit, et se sont effondrées. Et là, en 2024, avec un recul, on a exporté pour 45 milliards de dollars d'hydrocarbures, avec des prix du baril du pétrole et du gaz qui étaient supérieurs à cette année 2025. En 2025, on risque de ne même pas exporter pour 40 milliards de dollars. Et dès qu'on a 40 milliards de dollars d'exportation d'hydrocarbures, on est bien. Pourquoi? Parce que les chiffres sont là. Le prix du baril du pétrole a chuté les chiffres en direct, de plus de 8,8%. C'est-à-dire que depuis le début de l'année 2025, les prix du baril du pétrole ont chuté de plus de 8% et demi. Ça, c'est le pétrole. Le gaz, nous avons une chute de 27% pour le gaz naturel. De 27% depuis le 1er janvier 2025. Donc les prix du gaz et du pétrole ont reculé encore davantage en 2025 par rapport à 2024. Donc on gagnera encore moins en 2027 qu'en 2024. J'essaie d'être le plus pédagogue, d'être le plus direct, le plus simple, pour vous expliquer le danger. Nous sommes en danger. Il y a un danger d'appauvrissement. Et les réserves de change ne nous permettent pas, ce n'est pas un bouclier de protection. Il n'a plus de salaire, ou là son salaire ne suffit pas pour qu'il couvre les besoins de sa famille, il dit que j'ai des économies. Mais les économies sont pas renouvelables. Tu vas épuiser tes économies le premier mois, le deuxième mois, mais à un moment donné, tu n'auras plus d'économies. Donc tu ne peux pas compter sur tes économies. On ne peut pas compter sur les réserves de change de l'Algérie, qui fondent. Je dis bien, qui sont en train de fondre. Et on peut avoir les chiffres. En prenant les réserves de change de l'Algérie en 2010, on était à 162 milliards de dollars. Le Hagna 2015, on était à 144 milliards de dollars. En 2018, on était à 79 milliards de dollars. Donc, on est en train de fondre. Donc, 68, comme le prétend le régime Tebboune, moi j'y crois pas trop. Moi j'ai pas ces chiffres. Moi j'ai pas ces chiffres-là. D'ailleurs, on en parlera des réserves de change plus tard. On en fera une émission à part. Mais franchement, on en fera une émission à part. Nous avons un grand souci de gestion économique du pays. Depuis 2024, c'est la rupture. 2024 a été une année de rupture. Et 2025, ce sera le début d'une nouvelle ère. L'ère où le pétrole et le gaz ne peut pas nous suffire. C'est bon, notre production du gaz et du pétrole, elle ne suffit pas. Elle est en train de baisser. Les rapports de la Banque d'Algérie le confirment. Il y a une baisse.
on peut pas le nier. Au niveau du volume comme au niveau de la valeur, surtout au niveau du volume, cette baisse, elle va s'accentuer pour une raison simple, que les réserves, le pétrole et le gaz, ce ne sont pas des réserves renouvelables. À moins de découvrir de nouvelles réserves, il faut des investissements de plusieurs milliards de dollars, il faut des partenariats importants avec des multinationales, il faut entre 5 et 10 ans pour pouvoir profiter de la production de ces nouvelles réserves. C'est pas possible. On ne peut plus compter sur le pétrole et le gaz. On le sait. L'année 2024, c'est l'année de rupture. L'année 2025, c'est l'année du nouvel ère. Où on change maintenant notre économie. Où nous allons droit foncer dans la pauvreté et la misère. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.